Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux depuis qu'on a commencé à rééduquer votre syndrome de la bandelette iliotibiale. Comme promis, aujourd'hui, on fait une deuxième vidéo, on passe à des exercices un petit peu plus musclés. On va avoir besoin de pas mal de matériel, les lestes pour les chevilles, le tapis, on va utiliser des poids, kettlebell, haltères, tout ce que vous avez. Et il va aussi nous falloir un point fixe. Moi, je vais utiliser une chaise, mais si vous avez une table, n'importe quoi, d'un petit peu solide sur lequel vous pouvez vous tenir, ça fera l'affaire. On va commencer comme la dernière fois par quelques petits exercices d'échauffement. On va faire des montées de genoux. On part à gauche, on va en faire une dizaine. On monte bien le genou au maximum. Vous devez sentir aussi que ça travaille dans la fesse du côté opposé. 6, 7, 8, 9. On amène bien les épaules du côté de la jambe qui travaille. On va faire l'autre côté. Hop là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on se fait une dizaine de squats pour faire chauffer tout ça. On est parti, on descend jusqu'à l'horizontale, voire un petit peu plus bas. 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Et on va faire un dernier exercice comme l'autre fois pour chauffer un peu la sangle abdos et le dos. Les pieds sont écartés un petit peu plus large que la largeur des épaules. Et on descend du côté gauche et du côté droit. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, exercice numéro 1. Comme toujours, comme je l'avais expliqué dans la vidéo sur le syndrome de l'essuie-glace, il faut qu'on renforce notre moyen fessier. On va en profiter pour faire un exercice qui va travailler à la fois le moyen fessier et le grand fessier. Du coup, on va faire ce qu'on appelle un superset, c'est-à-dire qu'on va enchaîner deux exercices, d'abord du côté gauche, puis du côté droit, ou l'inverse, comme vous voulez. L'idée, c'est qu'on commence par l'exercice qui met l'accent sur le moyen fessier, et ensuite, on termine le grand fessier. Pour ça, on va avoir besoin, hop là, de notre point fixe, qui chez moi va être une chaise. Voilà, qu'on va fixer avec un petit peu de poids. C'est un exercice qui est un petit peu technique, mais c'est un exercice qui est super efficace parce qu'il va venir travailler notre moyen fessier. Dans la fin de l'amplitude, il va venir le travailler en position étirée. Donc ça va être une fente, ou ça va être plutôt un mélange entre une fente et un soulevé de terre d'une seule jambe et d'un seul bras, pardon. Il va falloir tourner notre jambe vers l'extérieur. Comme ça, quand on va fléchir le genou, il va partir vers l'extérieur et nous, on va vouloir le ramener avec le moyen fessier. Deuxième truc très important, quand le genou va descendre, il va aussi falloir descendre le bassin du côté opposé. D'ailleurs, si vous faites déjà ce petit mouvement-là, vous devez sentir qu'il se passe quelque chose dans la fesse. Et ensuite, troisième point très très important, on veut que notre dos reste droit tout le long du mouvement. Si on plie au niveau du dos et pas au niveau de la hanche, c'est le dos qui va travailler et on va, entre guillemets, rater la cible. Donc le mouvement, il va ressembler à ça. La jambe en rotation externe, on va venir plier le genou, décaler le bassin sur le côté et on va ramasser notre haltère comme ça. On plie le genou, on décale le bassin sur le côté et on vient ramasser notre haltère, notre poids. Le deuxième exercice, ça va être un petit peu la même chose, sauf qu'on va pas décaler le bassin, on va pas amener la jambe en rotation externe, on va vraiment rester dans l'axe et celui-là, il travaillera le grand fessier. Il est un petit peu plus facile, c'est pas la peine que je vous l'explique avant qu'on le fasse. Par contre, l'idée, ça va être d'enchaîner les deux pour profiter de la fatigue du premier exercice, pour cramer le grand fessier.
sur le deuxième. Allez, moi je vais utiliser un petit haltère, utiliser un poids qui vous semble adapté. Vous pouvez d'ailleurs le faire la première fois sans aucun poids, juste pour sentir le muscle travailler. On va se mettre pas loin de notre point fixe, ma jambe gauche est en rotation externe. Je vais tendre la jambe droite en arrière, je laisse le bassin descendre, mon dos est bien droit et je descends jusque là, jusqu'à ce que le poids touche. On ne vient pas le poser entièrement, on veut juste hop, toucher le sol. On fait bien attention à garder le dos droit tout le long du mouvement. On déhanche bien au niveau du bassin pour que ça chauffe dans le moyen fessier. Si vous ne l'avez pas fait, il faut vraiment que vous ayez les orteils tournés vers l'extérieur, c'est hyper important. Et on va partir, comme toujours, j'ai envie de dire, sur une série d'une vingtaine de répétitions. À vous d'adapter la charge pour que ça soit difficile. Ok. Allez, on fait un mouvement contrôlé et surtout très très important, le dos qui reste bien droit. Si on plie au niveau du dos, on va venir perdre de l'amplitude sur ce mouvement. Et justement, c'est la fin de l'amplitude qui nous intéresse. À force de raconter ma vie, j'ai perdu le compte. L'essentiel, c'est que je vous montre l'exercice correctement. Et derrière, c'est à vous de bosser. C'est à vous de tout donner. Allez, j'ai terminé pour celui-là. On va enchaîner directement sur le deuxième exercice. Pour celui-là, c'est mieux que vous ayez un petit peu de poids dans chaque main. On va venir se placer comme ça, avec les deux jambes tendues. Même chose. Le dos doit rester bien droit et on va venir plier au niveau de la hanche, faire un mouvement de soulevé de terre. Le dos reste bien droit et dès que le bas de l'abdomen touche la cuisse, on remonte en poussant sur la jambe avant. On vient chercher l'étirement en bas du mouvement et on remonte. La jambe arrière est vraiment là uniquement pour nous équilibrer. Allez, il faut que ça bosse. Il faut vraiment que vous fassiez partir le mouvement de votre jambe comme si vous poussiez le sol, comme si vous poussiez finalement une presse à cuisse. Et encore une fois, il faut que le dos soit droit. Si vous l'arrondissez, vous allez gratter de l'amplitude et on perd la partie la plus basse de l'amplitude du mouvement, qui est celle qui nous intéresse le plus. Allez, on vient faire toucher le bas de l'abdomen avec le haut de la cuisse et on pousse sur le pied gauche. Voilà. Allez. Là, vos muscles seront fatigués de la série d'avant. Vous faites ce que vous arrivez à faire. C'est un exercice qui est un peu hors du commun, on va dire, pour travailler les fessiers. Et pourtant, à mon sens, c'est celui qui mécaniquement, avec les sprints bien sûr, fait le plus de sens. Si vous voulez que je vous explique un petit peu plus en détail pourquoi, on pourra faire une autre vidéo sur la biomécanique des fessiers, du booty. Allez, je vais m'arrêter là encore une fois. À vous de savoir adapter la charge. Faut que vous alliez au bout des capacités de votre muscle. Faut que ça chauffe, faut que ça brûle. Mais on sait que au-delà de 25-30 répétitions, on perd un peu cet effet de renforcement. Donc si vous arrivez à dépasser les 25 reps, augmentez la charge, achetez des plus gros haltères. On va faire la même chose pour la jambe droite. Hop là. Je vais installer mon point fixe. Hop. On va prendre quand même 30 secondes
de récup, parce qu'enchaîner les deux exercices, même avec des poids qui sont relativement faciles pour moi, ça fait un peu monter le cardio. Si vous ne l'avez pas déjà vu, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'explication sur le syndrome de la bandelette iliotibiale, sur le syndrome de l'essuie-glace. Ça vous permettra de comprendre pourquoi mécaniquement vous avez déclenché ce problème-là et pourquoi mécaniquement est-ce qu'on fait ces exercices pour le résoudre. Allez, fini de causer. Donc là, comme tout à l'heure, la jambe droite, celle qui va travailler, se met en rotation externe. On va venir plier le genou, décaler le bassin et en nous aidant de notre point fixe, faire cette moitié fente, moitié soulevé de terre d'un bras. Hop là. Et on est parti. On se concentre vraiment sur la partie basse du mouvement. Vous remarquerez que mes épaules se décalent en même temps que mon bassin. Du coup là, comme c'est la jambe droite qui travaille, on tourne vers la droite. Allez. Et on pense à bien garder le dos droit. La main droite est là uniquement pour gérer l'équilibre. On ne triche pas. Le mieux, si vous faites ça dans une salle de sport, c'est d'utiliser un pilier de rack à squat ou un poteau de barre de traction, n'importe quoi qui ne bougera pas. Là, la chaise, c'est un poil précaire. Si je veux que ça ressemble à quelque chose sur la vidéo, je suis obligé de faire comme ça. Et ça commence à chauffer, hein. Même avec un petit poids. Allez, je vais en faire encore 5. On donne tout ce qu'on a. On va faire une seule série, mais il faut vraiment la pousser au bout du bout. Allez, encore une petite pour le plaisir. Et voilà. Hop là. Et on enchaîne sans prendre de pause sur notre deuxième exercice. Donc la même chose que tout à l'heure. Les orteils sont dans l'axe. La jambe droite est en avant. Le dos est bien droit. Et on fléchit au niveau des hanches. Jusqu'à ce que le bas de l'abdomen touche la cuisse droite. Et on remonte en poussant sur la jambe droite, comme si on faisait de la presse à cuisse. La jambe gauche étant là, uniquement pour nous équilibrer. Ah ben, j'ai dû pousser les choses un peu plus loin sur le premier exercice à droite qu'à gauche, parce que ça brûle un petit peu plus. Allez, on vient bien chercher le bas de l'amplitude du mouvement. On veut vraiment que notre abdomen, nos abdos viennent se poser sur notre cuisse et on remonte en poussant sur la jambe droite. Comme toujours, le dos est bien droit. On ne le laisse pas s'arrondir. Sinon, ça perturbe complètement la mécanique du mouvement au niveau des hanches. Et on va rater notre cible. Allez, encore 5. 2. 3. 4. Et 5. Et voilà pour celui-là. Notre deuxième exercice, enfin troisième du coup, ça va être un exercice qui va travailler le tenseur du fascia lata, qui va travailler de manière un petit peu large tous les fléchisseurs de la hanche, principalement l'iliopsoas, le tenseur du fascia lata, le droit fémoral. Pour ça, on va avoir besoin de s'allonger, hop là, sur notre tapis. On va venir lester nos chevilles
avec nos petits lestes. Et donc là, encore une fois, si on ne veut pas rater la cible, il y a 2-3 trucs mécaniques à pas louper. On va commencer par travailler la jambe gauche, plutôt me mettre dans l'autre sens du coup. Hop là. On veut que notre bassin soit rétroversé et on veut que les lombaires soient plaqués au sol tout le long de l'exercice. Pour ça, on va utiliser notre jambe droite. On va venir poser le pied droit à plat sur le sol et on va venir tendre la jambe gauche et la monter. On va venir décaler le genou un petit peu vers l'extérieur, faire de la rotation externe et tendre la jambe le plus loin possible sans la poser. Allez, on y va comme ça. Et on pense à bien garder les lombaires plaqués au sol. On pousse sur la jambe droite avec le fessier droit. Et on y va. Encore une fois, c'est la partie basse du mouvement qui va le plus nous intéresser. Donc on veut faire très attention à bien tendre la jambe le plus loin possible sans la poser, tout en ayant le bas du dos plaqué au sol. Ça permet d'étirer nos fléchisseurs de hanches en fin de mouvement et donc de les travailler dans la position où ils sont les plus faibles et où on va le plus les renforcer tout en leur faisant gagner en souplesse. J'ai complètement perdu le compte. On va aller jusqu'à ce que ça brûle bien, c'est-à-dire bientôt. Allez, même quand on fatigue, on garde bien les lombaires plaqués au sol. Pour ça, vous pouvez utiliser vos abdos aussi, mais le mieux, c'est quand même de pousser sur la jambe opposée. Allez, encore 2. 1. Et 2. Et on maintient la descente, on maîtrise la descente. Ok. Allez, 30 secondes de récup. Et on passe à l'autre côté. C'est normal que cet exercice soit dur, qu'il vous essouffle un peu. L'air de rien, les fléchisseurs de hanches, il y a vachement de muscles, y compris des gros muscles. Bon, le tenseur du fascia lata, il est tout petit. Le droit fémoral, c'est quand même un des gros faisceaux du quadriceps. L'iliopsoas, c'est un des muscles les plus forts du corps humain. C'est 2 muscles, en fait. Et il y en a un que j'ai oublié tout à l'heure aussi, c'est le long adducteur. Enfin, il y a un paquet de muscles qui travaillent quand on fait de la flexion de hanche. Donc, c'est normal que ce soit un petit peu difficile. Allez, on est reparti. Pour le deuxième côté, la jambe gauche, pied au sol. On pousse sur la fesse droite pour garder les lombaires bien plaqués au sol dans la jambe droite qui ne va pas toucher le sol au bout du mouvement. Et on est parti. On veut remonter le genou le plus haut possible. Pour ça, vous n'êtes pas obligé de monter dans l'axe. Vous pouvez monter un petit peu sur le côté. Hop là. Les lombaires restent plaqués au sol. Et on maîtrise bien le mouvement quand on est en bas. Bon, j'ai pas compté sur la première série, je pense que j'en ai fait plus que 25. Si j'étais en train de faire un protocole de rééducation, il faudrait que je me note quelque part de mettre les 2 lestes du même côté la prochaine fois pour augmenter la charge, pour continuer de challenger mes muscles. Allez, on se concentre bien sur la qualité du mouvement. On garde les lombaires bien plaqués au sol, surtout quand on est en bas. On fait un mouvement contrôlé. Allez. 2. Et 3. Et on maintient en bas. Et voilà pour cette fois. Hop là. Allez, on se prend une trentaine de secondes de repos. Et suite du programme, on va travailler la sangle abdos, on va travailler
les muscles du dos avec un exercice d'inclinaison, un de mes exercices favoris, parce qu'il permet de travailler à la fois la sangle abdos, les muscles paravertébraux, le carré des lombes. Je pense même un petit peu le psoas qui a une composante fléchisseur latéral, inclinateur au niveau de la colonne vertébrale. On a fini en travaillant les fléchisseurs de hanche à droite. Donc on va commencer en travaillant les abdos à gauche. On prend le poids dans la main droite. On va amener les deux pieds relativement proches l'un de l'autre. On se tient bien droit pendant toute la durée de l'exercice. L'idée, c'est que vous imaginiez que vous avez un fil qui vous tire vers le haut, par le haut de la tête, ou une ventouse. Et on va faire un mouvement d'inclinaison. On descend du côté droit. On vient faire toucher le poids au niveau du genou. On descend le plus bas possible. Et on monte et on tire de l'autre côté. Ça va travailler tous les muscles du côté gauche. Encore une fois, c'est la partie basse du mouvement qui est la plus importante. Donc c'est celle qu'on ne veut pas raccourcir. Voilà. Allez, on descend. 4. Si vous avez déjà fait la première vidéo, la première série d'exercices, ça doit vous rappeler un des mouvements qu'on faisait avec le manche à balai. C'est exactement le même, mais avec du poids, avec des contraintes mécaniques en plus, qui vont venir non seulement étirer, mais aussi renforcer nos muscles. Ah. Allez, on y va. On donne tout. Pensez à bien respirer pendant l'exercice. Pas toujours évident sur les exercices de sangle abdominale. On peut avoir tendance à être un petit peu perturbé au niveau de la respiration. Allez, on descend le plus bas possible et on remonte. Pour ça, le mieux, c'est que vous utilisiez votre caisson abdominal. J'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos. L'idée, c'est de rentrer le bas du ventre, essayer d'approcher votre nombril de votre anus en contractant le périnée, en contractant le transverse, le muscle qui rentre le ventre. Ça permet de mettre de la pression dans l'abdomen sans gêner les mouvements du diaphragme, sans gêner les mouvements respiratoires. Allez, on pousse les choses au bout. Oh. J'ai pas la moindre idée de combien de répétitions j'ai fait. On va aller au bout des capacités musculaires. Allez, faut que ça travaille. Si on veut les renforcer. Allez, on y va. Oh. Et encore une fois, pour moi, l'échec musculaire, c'est pas quand vous n'arrivez plus du tout à bouger, mais c'est quand vous n'arrivez plus à faire un mouvement propre, quand vous n'arrivez pas à aller tout en bas du mouvement, ou quand il y a des mécanismes de compensation qui se mettent en route. Hop là. Allez, on y va. Ouah. Allez, encore 3. 1. 2. Et 3. Allez, on n'est pas au bout là. Ok. Alors, on va prendre un petit temps de repos. Encore une fois, c'était un petit peu léger. Si vous avez fait autant de répétitions que moi, il faut augmenter la charge la prochaine fois. Prendre un plus gros kettlebell, prendre un plus gros halter, n'importe quoi, avec ce que vous avez. Ouh. Allez, on est parti pour l'autre côté. Donc même chose, on pense au fil qui nous tire la tête le plus haut possible. Et on y va. On descend bien en bas. Et on remonte.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, on donne tout. 11. C'est vraiment important de renforcer notre dos dans le syndrome de l'essuie-glace. S'il est tout raide et qu'il n'est pas capable d'amortir les contraintes, elles vont venir se répercuter au niveau des jambes, au niveau des hanches principalement. Et c'est ça qui va déclencher notre douleur au genou, parce que ça va être responsable de raideur de plusieurs muscles. Tout ça, c'est bien expliqué. Enfin, j'espère que c'est bien expliqué dans ma vidéo d'information. Allez, on y va. Pense au fil qui nous tire la tête vers le haut. On pense à bien descendre en bas du mouvement. Et on pense à contracter le caisson abdominal, le périnée et le transverse. Allez. Allez. On va jusqu'au bout. On descend bien en bas. On remonte. On a le fil qui nous tire sur la tête. Allez, encore 2. Allez, on peut faire plus. Ok. Tiens, on va mettre celui-là là. On va se prendre un petit peu de temps de repos. On a bientôt terminé, il ne nous reste plus qu'un seul exercice. Encore un exercice pour le dos, mais qui va venir faire travailler les muscles différemment, sur une amplitude différente. Si vous avez très mal au dos, ce deuxième exercice, vous allez probablement pas bien le tolérer, donc faites en fonction de vos douleurs. Faites juste chauffer les muscles, peut-être en mettant un petit peu moins d'amplitude au niveau du mouvement, mais faites-le quand même. Allez, on va s'installer sur un bord de chaise ou un bord de canapé, comme vous voulez. On écarte bien les jambes. Moi, elles sont en dehors du tapis. Le bassin ne va pas bouger de tout l'exercice, ça va vraiment être un exercice où on s'enroule et où on se déroule. Ok ? On se penche un petit peu en avant et on va venir, en partant des cervicales, enrouler vers l'avant, chercher le plus loin possible et on remonte. On fait un mouvement lent et contrôlé. On enroule et on déroule. Sur cet exercice-là aussi, c'est très important que vous vous engagiez, que vous contractiez votre caisson abdominal. Donc au moment où on plie en avant, on rentre le ventre, on serre le périnée. Serrer le périnée, ça ne veut pas dire serrer les fesses, ça veut dire vraiment contracter au niveau de l'entrejambe, comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Allez, faites un mouvement bien lent. Vous allez chercher aussi bas que possible. Si ça vous fait mal, vous amenez juste les mains en dessous de votre tête. Par contre, si vous arrivez à aller plus loin, vous pouvez tendre les bras en avant jusqu'à toucher le sol un petit peu plus loin.
Et toujours pareil, si vous arrivez à faire plus de 25 répétitions avec un beau mouvement, vous pouvez augmenter la difficulté en mettant un petit peu de poids dans vos mains. Hop. Allez, je vais en faire encore 5. 2, 3, 4, et 5. Et voilà pour cette vidéo de renforcement. Donc là, on est plutôt sur la deuxième phase de la rééducation de votre syndrome de la bandelette iliotibiale. Encore une fois, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la biomécanique de ce syndrome, ça doit être difficile de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des exercices pour le dos alors qu'on a mal au genou. Je vous invite vraiment à aller la regarder. Étant donné qu'aujourd'hui, on a fait des exercices en grande amplitude où on venait chercher, travailler le muscle en position étirée, c'est pas la peine de terminer avec des assouplissements. Si vous voulez le faire quand même, vous pouvez utiliser les assouplissements de la première vidéo. En parallèle, vous pouvez continuer à glacer votre genou et à appliquer des anti-inflammatoires au niveau de la région douloureuse. J'espère que cette vidéo va vous aider à aller mieux et il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Bon, je suis en train de monter la vidéo, manifestement j'étais un petit peu fatigué sur la fin, j'ai oublié de vous parler de 2-3 trucs. Premièrement, ces exercices, ne les faites pas tous les jours. Faites-les 1 voire 2 fois par semaine. Moi, je suis plutôt partisan de faire une seule série, mais de la faire à fond. Et en tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut que vous laissiez un petit peu du temps entre les séances pour que vos muscles récupèrent. Pour ce qui est de la charge et du nombre de répétitions, ça c'est un petit peu à vous de voir. Ce qui est certain, c'est qu'il faut que ça augmente progressivement. Il faut que vous fassiez une surcharge progressive de vos muscles pour qu'ils s'adaptent, pour qu'ils se renforcent. Et la dernière question que vous allez forcément me poser, c'est combien de temps est-ce qu'il va falloir que je fasse ça? Et la réponse, c'est il faut que vous le fassiez jusqu'à ce que vous n'ayez plus mal et même éventuellement encore un petit peu après. L'idée, c'est que vos muscles soient suffisamment forts pour absorber les contraintes que vous leur demandez quand vous faites de la course à pied. Et le mieux, c'est qu'ils soient même un petit peu plus forts. Parce que si vous vous arrêtez pile au seuil nécessaire, pile quand vous avez plus mal, très probablement que derrière, les muscles vont un petit peu se déconditionner et qu'à moyen terme, les choses risquent de rechuter. Alors que si vous vous blindez vraiment au niveau renforcement, vous mettez toutes les chances de votre côté pour pas que ça revienne. Et donc, à mon avis, c'est la meilleure des options. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous les postez dans les commentaires. J'espère que j'ai été complet cette fois et je vous dis à très bientôt.